19 h sur les antennes de 2EF TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette information pour ce 8 juillet 2019. Au sommaire, le lait en poudre que nous consommons au quotidien respecte-t-il les normes de fabrication? Pourquoi est-ce que le marché africain de la production laitière s'en trouve amputé et quelles sont les origines de ce commerce visiblement déloyal depuis l'Europe? Focus sur le sujet au cours de cette édition. Le business de la vente de fruits saisonniers, nous en reparlerons dans ce journal. Nous aurons l'occasion de redécouvrir le circuit de fonctionnement de cette industrie commerciale très prisée en Afrique et en Côte d'Ivoire. Et en fin d'édition, nos partenaires entreprises seront encore avec nous, tout comme la CELPED Monnaie ou notre habituel jeu concours Tombola. La direction régionale de l'Agence universitaire de la francophonie à Dakar, au Sénégal, a abrité du 27 au 28 juin dernier la première session de la commission régionale des experts. L'objectif de cette rencontre, qui réunissait une douzaine de participants venus des instances universitaires francophones de la sous-région ouest-africaine, était d'une part présenter les activités réalisées par la Direction régionale d'Afrique de l'Ouest depuis la dernière CRE qui s'est déroulée en décembre 2018 à Ouagadougou, et d'autre part de discuter et proposer des pistes pour le changement d'échelle de l'Afrique de l'Ouest. Des aspects novateurs de la formation supérieure, tels que le défi de la qualité de la formation et de la recherche et de la gouvernance, le défi de l'employabilité, de l'insertion professionnelle des diplômés et de l'entrepreneuriat ont été abordés au cours de ces 2 jours de rencontres. C'est ce lundi 8 juillet 2019 que les épreuves écrites du baccalauréat session 2019 ont démarré en Côte d'Ivoire. Et le ministre de l'Enseignement supérieur, le docteur Abdallah Mabri Touakeus, était lui-même au front pour encourager les quelques 200 000 candidats en lice pour cet examen. 200 ont été visités par le ministre, entre autres les lycées 1 et 2 de la ville de Grand-Bassam, où il a notamment exhorté les candidats à s'abstenir de toute pratique frauduleuse. Et puisqu'on reprend avec les épreuves du baccalauréat, quelques topos de révision seront opportuns. On suit par exemple cet extrait de l'émission Complément de cours dans lequel le professeur Pagny Charles nous dit comment aborder les sujets de sciences physiques, et c'était avec Emmanuel Boko. L'année académique. Donc, quelles sont les prédispositions à prendre pour entamer cette année académique-là et la poursuivre? Ok, merci beaucoup monsieur. Alors, c'est vrai que le bac a lieu en fin d'année scolaire, en fin d'année académique, mais le bac se prépare depuis le début de l'année. Et donc, je pense qu'il y a des dispositions pratiques que le futur candidat là, doit prendre. Donc, en début d'année, pour l'école, il faut avoir le matériel. Donc, les cahiers, les livres, les annales, le petit matériel, les calculatrices. Donc, ce sont les éléments qui sont très importants que l'enfant doit avoir depuis le début de l'année, et puis essayer de s'acclimater avec tout ça. Je reprends, il y a lire l'exercice de long en large, le comprendre, et commencer par l'exercice qu'on comprend le mieux. Très bien, voilà. Voilà, et donc, paradoxalement, qu'est-ce qu'il ne faudrait pas faire du tout? Oh, ce qu'il ne faut pas faire du tout, c'est de ne pas lire. De dire que bon, moi, je sais que je commence par chimie organique, je commence par ceci, donc quand je prends ma feuille, et puis, paf, je tombe dessus. Alors que peut-être que ce jour-là, l'exercice va être peut-être un peu plus difficile. Et puis, ce qu'il ne faut pas faire encore, c'est qu'il y a des candidats qui, en composant, font tous les exercices, par exemple, sur leur brouillon, avant de pouvoir recopier. Ça, c'est une mauvaise attitude. Voilà. Le brouillon, c'est pour chercher un peu. Voilà. Donc, quand on voit, bon, on fait des petites recherches, on fait au brouillon, et puis bon, on continue. Mais il ne faut pas faire l'exercice là, carrément, tout le devoir au brouillon, et puis après, maintenant, dire qu'on va le copier. Ça, ce n'est pas une bonne attitude. Donc, je leur dis, en physique, chimie, vraiment, il faut que les candidats n'aient pas peur. N'aient pas peur. On ne peut pas leur donner des exercices, des épreuves
qu'ils n'ont pas vues. Ce sont des choses qu'ils ont vues en classe. Donc, il ne faut pas qu'ils aient peur. Il faut qu'ils respectent aussi tous les conseils que les professeurs leur ont donnés. Et puis, on nous dit en général que les profs de physique sont difficiles, ils sont trop rigoureux. Bon, c'est la science. On ne sait pas ce que vous allez faire demain. On ne va pas vous donner une activité à faire et puis vous allez mal faire l'activité et puis avoir des conséquences imprévisibles. Donc, l'école, tout ça, ça forge. Donc, même dans les copies que vous donnez aux professeurs, il faut faire attention, il ne faut pas faire trop de ratus, il ne faut pas utiliser le blanco. Ce sont des choses, vraiment, des conseils qu'il faut que les candidats respectent. À l'examen, on ne peut pas faire un sujet avec le blanco, par exemple. 40 milliards de francs CFA pour financer 35 100 initiatives entrepreneuriales dans 234 localités de Côte d'Ivoire. Ce sont les termes du partenariat signé ce mercredi 3 juillet entre le groupe financier Turk Candy Group International et le gouvernement ivoirien, représenté par le secrétaire général auprès du Premier ministre chargé de la promotion de l'investissement privé en Côte d'Ivoire, M. Emmanuel Essi Esmel. Ce projet de financement qui sera mis en œuvre par l'Institut ivoirien de l'entreprise concerne exclusivement les très petites entreprises. Le projet est prévu pour durer sur 39 mois et doit générer 52 000 emplois directs. Le programme des Nations Unies pour le développement de la Fondation Tony Elumelu se donne la main pour relever les défis des objectifs du développement durable en matière d'entrepreneuriat. En marge de la 12e session extraordinaire du sommet de l'Union africaine qui se déroulait le 6 juillet dernier à Niamey au Niger, les deux organismes ont signé un accord de partenariat visant à apporter un soutien financier à 100 000 entrepreneurs sur le continent africain sur une période de 10 ans. Principale cible de ce programme, les ressortissants des régions considérées comme exclues du processus de développement, notamment dans le Sahel où 64,5% de la population est âgée de moins de 25 ans. Le siège de la zone de libre-échange continentale africaine sera basé à Accra, au Ghana. L'information a été rendue officielle le jeudi 4 juillet dernier à Niamey, au Niger, par le chef de la diplomatie burkinabé, M. Alpha Bari, au sortir de la réunion des ministres des Affaires étrangères qui se tenait en prélude à l'organisation du 12e sommet extraordinaire de l'institution. Et l'accord sur la ZLECAf qui a été ratifié ce dimanche 7 juillet à l'occasion du sommet de l'Union africaine fait marquant de cette cérémonie de lancement l'adhésion du Bénin et surtout de la première économie du continent, le Nigeria, qui vient consacrer la création de ce marché de plus d'1,2 milliard de consommateurs. Une victoire, certes, pour les défenseurs du projet, mais qui reste assez timide, puisque sur les 55 États que compte le continent, seuls 27 ont effectivement ratifié l'accord. Bientôt, des engins automobiles électriques fabriqués en Égypte. Le rêve est permis, au moins si l'on s'en tient à l'entretien que les responsables de l'industriel automobile chinois Dongfeng Motor Corporation ont eu ce mercredi 3 juillet avec le ministre égyptien du Commerce et de l'Industrie, Am Nassar. Les deux parties ont convenu de l'implantation prochaine sur le territoire égyptien d'une usine de fabrication d'automobiles destinée à approvisionner les marchés arabes, européens. On s'intéresse au marché du lait en poudre dans la baie. Le lait est un produit très consommé, notamment dans les économies émergentes de la région. Mais le secteur reste assez déséquilibré, notamment pour les acteurs locaux de la filière qui subissent les contre-coups des importations massives de lait en poudre réengraissé à l'huile de palme en provenance des pays européens. Conséquence, selon Thierry Ketzelot, responsable du plaidoyer souveraineté
alimentaire d'Oxfam Solidarité, les filières locales sont en grosse difficulté. Nous poursuivons à présent avec le sujet dans le cadre de notre micro-trottoir. Que pensez-vous de la qualité de la plupart de ces produits laitiers qu'on trouve un peu partout dans les grandes surfaces? On y va pour le micro-trottoir. Je pense que la qualité du lait vendu en Côte d'Ivoire est bonne dans la mesure où l'État ivoirien a des structures pour contrôler tout ce qui est fabriqué en Côte d'Ivoire et tout ce qui rentre en Côte d'Ivoire. Et faire confiance aux institutions de mon pays qui ne sont pas prêts à livrer n'importe quel aliment sur le territoire ivoirien. La qualité, moi je pense que la qualité dépend du coût du lait que vous utilisez. En fonction du coût de votre revenu, vous aurez une qualité supérieure. Pour ceux qui ont un moindre revenu, obligatoirement c'est du lait de pas trop bonne qualité qu'ils auront. Je peux dire que le lait qui est commercialisé sur le territoire doit être un lait de qualité, puisque nulle part on a entendu qu'un lait consommé a entraîné des épidémies de diarrhée ni de maladies quelconques. Donc c'est dû que les autorités en charge du commerce ivoirien mettent tout en place un mécanisme qui permet de contrôler la qualité du lait qui est vendu sur le territoire pour le bien-être des Ivoiriens. Je pense que le lait c'est vraiment efficace et la qualité est très bonne et j'aime ça. Bon, je pense qu'il y en a qui sont de bonne qualité. Maintenant, il reste à savoir si le ministère fait son travail pour qu'on puisse avoir de bonnes qualités. Mais je pense que ça va. Pour ce qui est des produits de grande consommation en vogue dans les grandes surfaces de l'Afrique de l'Ouest, le lait en poudre importé fait partie des préférences des consommateurs. Profitant d'un secteur particulièrement florissant avec un attrait sans cesse croissant des populations pour ces produits, les importateurs européens de lait misent sur le rapport prix-quantité pour s'imposer sur les marchés, aux grandes dames des producteurs locaux, dont les offres restent globalement difficiles d'accès aux populations en raison de coûts globalement élevés. Que la concurrence fasse pâlir le secteur local de production de lait en poudre, cela peut être imputé aux réalités de l'économie libérale, mais la qualité de ces produits venus d'outre-mer pose problème du fait que la grande partie de ces fabrications sont mélangées à l'huile de palme, ce qui a pour les exportateurs l'avantage de réduire les coûts de vente et de s'assurer d'une quantité importante, une manière de répondre de façon adéquate aux aspirations budgétaires des populations africaines. Cette situation, il faut l'indiquer, s'explique par la surproduction de lait dans l'espace économique de l'Union européenne depuis la suppression des quotas de production décidés en 2015. Comme l'exigent les normes économiques, plus l'offre augmente, plus le prix baisse et de cet état de fait, ni les producteurs européens, ni ceux exerçant en Afrique ne s'en sortent gagnants. Les premiers contraints de brader leur production à des coûts quasi dérisoires, quand les seconds subissent de plein fouet les lois du marché. Eh bien, comme pour coutume, après notre dossier doc, nous passons à présent à notre instant partenaire. Et c'est Agitel Formation qui est en notre compagnie, représentée par Madame Mensa. Bonsoir, Madame. Bonsoir, Mademoiselle Sanogo. Merci d'avoir accepté d'être des nôtres ce soir. Alors, vous allez vous présenter à nos chers téléspectateurs. D'accord. Et comme Mademoiselle Sanogo vient de le dire, je suis Madame Koné Nidian, épouse Mensa, et je suis un produit d'Agitel Formation 2004-2006, ingénieur en marketing management. Merci. Alors, parlez-nous du projet 7 Meeting et de son concept de e-stage. Voilà, donc le projet 7 Meeting, c'est une interface que nous avons mise sur pied depuis 2001. D'accord. Voilà, cette interface aujourd'hui regroupe un ensemble de partenaires en termes de réseau. Et les partenaires sont les entreprises, les entrepreneurs, bien sûr, et également certains partenaires qui sont en Angleterre et dont je fais partie aujourd'hui grâce à une franchise de ce groupe qui est le groupe 7 Cortes. Merci. D'accord. Et le concept de l'e-stage? L'e-stage, comme le nom l'indique, c'est le stage digital. C'est un stage qui est en ligne. Et donc, nous avons aujourd'hui mis sur pied
un écosystème de travail virtuel qui est 100% digital et qui permet d'accueillir nos futurs cadres, qui sont nos étudiants, dans cette interface. Et il faut dire que nous avons travaillé pendant une longue durée et aujourd'hui, il faut dire que ces choses faites, cette interface à l'intérieur de laquelle nous avons 60 métiers que nous avons pu intégrer. Nous avons également des entreprises que nous avons aujourd'hui connectées et nous avons plus de 100 projets qui sont en ligne et qui sont en attente pour nos futurs entrepreneurs. Merci. Justement, c'est la question que je voulais poser parce que jusqu'à présent, le digital, c'est vrai, on en parle, mais il n'est pas encore très vulgarisé. Donc, j'étais tentée de vous demander, est-ce que vous recevez vraiment de nombreuses personnes pour les stages? Il faut dire que effectivement, ce n'était pas... imaginez-vous, depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui, l'Internet n'était pas encore assez divulgué. Donc, nous avons beaucoup échangé, nous avons beaucoup informé notre cible. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Et nous avons été effectivement lauréats de plusieurs prix pour cela. On aura l'occasion d'en parler. Et je crois qu'aujourd'hui, la jeunesse ivoirienne, les Ivoiriens, les professionnels et des métiers sont, eux, dans le vif du sujet. La numérisation des entreprises. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on parle du ministère de l'économie numérique. Il faut dire que nous avons beaucoup avancé. Et donc, nous voyons également dans les établissements, l'inscription même se fait en ligne. Tout se fait en ligne pour dire qu'avec la fibre optique et avec aussi beaucoup d'initiations qui se fait au sein des établissements. Nous entendons incubateur. Cela veut dire que les choses ont beaucoup avancé et nous sommes aujourd'hui bien avancés dans le vif du sujet. D'accord. Alors, je rappelle que vous avez été lauréat de plusieurs prix, dont le prix Entreprenante et Dynamique. Vous avez été également nommée en tant qu'ambassadrice d'ONU Femmes en Côte d'Ivoire en 2016. Vous avez également été lauréate du prix du mécanisme compétitif de sélection des projets novateurs Jeunesse numérique 2016, initié par ONUDI, Microsoft et le ministère de l'économie numérique et de la Poste. Également lauréate jeune entrepreneur émergent, doté du prix d'excellence Alassane Ouattara 2018. C'est ça. Alors, vous voyez, très chers téléspectateurs, que nous sommes en compagnie d'une très grande entreprenante. Alors, Madame Mensa, vous allez rapidement nous donner votre mot de fin. Voilà, il faut dire qu'aujourd'hui, l'entreprise digitale, c'est une réalité. Et quand on parle de digitalisation, ce sont des entreprises qui sont réelles, que nous avons interconnectés et qui sont en ligne et qui attendent nos futurs cadres, qui sont les étudiants, avec pour enjeu de régler, de résorber le problème du chômage, de résorber le problème d'un premier emploi, de l'expérience professionnelle, également de rédaction de mémoire. Et surtout ça. Et donc, nous tenons également à vous remercier, 2EF TV, à remercier Agitel Formation qui nous a beaucoup accompagnés depuis le début de cette start-up, cette Cortès Côte d'Ivoire. Également, surtout, le fondateur et le directeur d'Agitel Formation, le colonel Bamba, et également tout le corps professoral. Merci beaucoup et nous attendons nos jeunesses. Merci également à tous les établissements qui nous ont fait confiance et qui ont signé déjà avec nous. Et nous tenons à vous remercier ici sur le plateau. Merci. D'accord. Alors, vous allez rapidement, on va vous donner l'occasion de nous donner le nom de votre start-up et vos contacts. Voilà, ma start-up, c'est 7 Cortès Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà, et nous avons le 07 82 12 00 ou le 07 43 79 78. Ou vous pouvez aller sur notre site également, www.7meeting.com. Alors, je rappelle rapidement les contacts de Madame Mensa, 07 82 12 00 07
43 79 78. C'est exact. C'est ça. Merci. Alors, merci beaucoup à vous, Madame Mensa. Ok, merci. Et vous allez rester avec nous pour notre dossier entrepreneuriat. Alors, c'est la saison des mangues en Côte d'Ivoire. Des mangues et d'autres fruits, on en trouve à foison dans les quartiers d'Abidjan. Mais comment s'organise ce marché de la vente des fruits saisonniers et l'activité parvient-elle à nourrir ses adeptes? Les réponses dans ce dossier entrepreneuriat. Nous suivons. Le marché de fruits en Côte d'Ivoire reste l'une des branches d'activité les plus dynamiques au regard non seulement de la pérennité de l'activité, mais surtout du nombre d'acteurs entrant en ligne de compte dans l'animation de ce secteur. Véritable composant de l'alimentation des Ivoiriens, les fruits tropicaux ont toujours constitué une source de revenus non négligeable pour certaines populations qui ont perçu l'intérêt lucratif. Un peu partout à Abidjan et dans le reste du pays, des étals de vente de fruits sont perceptibles et rendus très accessibles aux populations, généralement selon un rythme saisonnier. L'attrait de toutes les catégories sociales pour ces produits naturels a fini par développer une véritable économie autour de ce marché dans lequel se retrouvent pour l'essentiel des femmes de toutes catégories. Si le circuit d'approvisionnement reste encore complexe, le marché est tout de même régulièrement alimenté par des fruits tels que l'orange ou la banane douce, qui sont caractéristiques des délices qu'affectionnent les populations locales. On s'approvisionne à Djamé, Maché Gourou. Bon, la plupart ce sont les mangues. Comme nous sommes dans la saison des mangues, donc c'est les mangues que nous trouvons plus. Ce qui détermine notre choix, ce sont les clients. C'est ce qu'ils demandent qu'on apporte. Cette situation d'étrécissement des possibilités de diversification des produits, du fait notamment de la vulnérabilité des fruits, dont la conservation reste encore très délicate, surtout pour les fournisseurs et les grossistes, est heureusement allégée par intermittence au rythme des saisons qui voient affluer certains produits types comme la mangue et l'ananas et autres, de sorte à permettre aux détaillants et aux férus de fruits de renouer avec, pour les derniers, des saveurs fétiches et pour les premières, des gains intéressants à capitaliser toute la saison. 100 000, 70 000. Oui, ça n'a pas marché, 70 000. Moi, à 20 000, à 25 000. Oui, c'est très rentable. Parce que si on en gagne 20 000 à 25 000 par jour dans la semaine, ça fait beaucoup. Donc, c'est rentable. De ce fait, la vente des fruits est généralement l'une des activités génératrices de revenus les plus viables au vu de la vitalité du secteur et de la densité de sa chaîne de valorisation. Mais beaucoup d'actrices de ce marché peinent à émerger en raison du faible niveau de maîtrise des techniques de conservation et de gestion technique du projet. Ce qui devrait amener les pouvoirs publics à penser des politiques d'encadrement de ces acteurs économiques. Eh bien, nous sommes bel et bien à l'instant notre tombola Selped Money. Alors, nous partons maintenant pour apporter la joie dans les cœurs. Alors, avant de partir pour le tirage, il est bien de rappeler les principes du jeu Tombola Selped Money. Nous partons avec cette capsule. Désormais, pour tous vos transferts d'argent, choisissez Selped Money. C'est la solution la plus simple et la plus avantageuse. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que ça marche avec tous les réseaux et en plus, c'est moins cher. Vous pouvez le vérifier vous-même par les grilles tarifaires. Avec Selped Money, votre argent sera payé quel que soit le montant et l'heure, grâce aux milliers d'agents agréés qui sont partout et les agents Selped Finance qui sont dans les principales grandes villes de la Côte d'Ivoire. Vous voulez bénéficier de ces avantages? C'est simple. Installez rapidement l'application Selped Money sur votre téléphone via Play Store ou App Store. Rendez-vous chez l'agent agréé ou dans une agence Selped pour créer et recharger votre compte et envoyer de l'argent à qui vous voulez partout en Côte d'Ivoire, quel que soit son réseau. Ce n'est pas tout. Vous pouvez même gagner beaucoup d'argent grâce à la tombola Selped Money. Ah oui, pour cela, gardez soigneusement le code tombola de la carte prépayée Selped Money qui a permis de recharger votre compte ou votre numéro de transaction. Téléchargez gratuitement sur votre téléphone l'application de la Web TV 2EF TV sur Play Store ou App Store pour suivre le tirage au sort qui se fait chaque soir à 19 h sur cette télé. Votre numéro peut être tiré au sort et vous pouvez gagner gros. Selped Money, c'est moins cher et ça marche avec tous les réseaux.
Pour effectuer tous vos transferts d'argent, rendez-vous chez l'agent agréé CELPED ou dans l'agence CELPED la plus proche. Contact 22 41 55 85 ou la liste des agences et agents agréés sur www.celpedfinance.com. Alors, sans plus tarder, nous allons maintenant pour notre sacré tirage au sort. Et comme toujours, ça tourne avec un suspense qui ne dit pas son nom. On confirme. Et c'est fait. Le vainqueur de la tombola du 7e mois 2019 nous vient de la localité d'Aboisseau et a pour code tombola D0011111. Je répète, le vainqueur de la tombola du 8 juillet 2019 nous vient de la localité d'Aboisseau et a pour code tombola D0011111. Sacré numéro. Alors, c'est tout pour la tombola CELPED Monnaie. Nous vous laissons à présent découvrir les taux de change du franc CFA en Afrique de l'Ouest. Et c'est tout pour les informations de ce jour, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis.